Et de bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film tant attendu par les fans de Marvel. Le quatrième opus de Thor, Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi, qui visiblement n'aime pas le bon goût, qui visiblement fait des films absolument abjects et détestables, depuis avec Thor Ragnarok, hein, que personnellement j'ai pas aimé, que j'ai trouvé totalement ennuyant à mourir, nul, avec des blagues absolument détestables, cringe, inadmissible même pour quasiment un Marvel. En termes général. Donc oui, c'est absolument dégueulasse, c'est nul, et ça serait vous mentir hein, de vous dire que au bout d'un moment le film devient intéressant, poignant, sérieux, mais malheureusement il faut se taper 60 minutes de film. Voilà, ça faut quand même le préciser avant que vous alliez en salle, hein, pour que le film vous divertisse et raconte enfin une histoire, il faut attendre 60 minutes. Voilà, sur 1h58 de film. Voilà, voilà. Allez, c'est parti les amis pour ma review sur Thor, Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi. Eh ben très franchement, c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est du foutage de gueule même. Au bout d'un moment, tu te dis quand même, les producteurs, ils en ont pas marre de produire de la merde en masse comme ça. Là, c'est, enfin, je comprends pas. Moi, j'aime Marvel, je suis un très grand fan de Marvel, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites à la connerie, il y a des limites à ne pas se foutre de la gueule du spectateur, parce que oui, c'est un film qui va se foutre littéralement de votre gueule. Et oui, pendant 2 heures, 1h59, qui est d'ailleurs, heureusement, le film le moins long des films Marvel solo d'un personnage. Heureusement que c'est le moins long. Et très franchement, c'est ridicule, c'est abject. Et donc, on va commencer par les effets spéciaux. Les effets spéciaux qui sont une très chier, absolument dégueulasse, avec des incrustations fond vert ultra visibles dès le début, avec cette espèce de, comment dirais-je, de montagne, avec cette espèce de fond, de toile absolument dégueulasse, où on voit le soleil se lever ou se coucher, je ne sais plus, mais c'est affreusement dégueulasse, c'est fond vert à 1000%. Il n'y a rien, y a rien qui va dans ce plan. Il y a beaucoup de plans qui sont comme ça. Donc oui, c'est assez beau, mignon, touchant au début du film. Parce que au début du film, je ne vous dis pas comment et pourquoi, mais on se retrouve dans un désert. Dans un désert avec un personnage important du film. Et là, c'est beau. Là, c'est touchant. Et c'est ce qu'on retrouve au début pendant 5 minutes et à la fin pendant 30 minutes. Et entre-temps, c'est un martyr de cinéma. C'est abyssalement mauvais. C'est long, c'est creux, c'est mal écrit. Les personnages principaux sont soit mal écrits, soit pas du tout écrits, soit totalement improvisés sur le tournage en disant bon les gars, il faut rajouter des personnages secondaires. Du coup toi t'es bidule qui va faire ça et toi t'es bidule. T'as l'impression que chaque personnage secondaire a eu vraiment son rôle à la dernière minute sur le tournage. Ça se sent absolument. T'as même Thor, franchement Thor. Enfin. Thor et Mighty Thor ont une histoire d'amour assez bien faite, assez bien rythmée. Malheureusement, elle n'est pas assez exploitée et pourtant, elle avait toutes ses chances d'être bien exploitée, bien amenée, bien écrite, bien faite. Et le film, bah non, passe à côté de ce coche, encore une fois. Il y a toutes ces scènes en noir et blanc, je ne dis pas comment et pourquoi, ce n'est pas là pour vous spoiler, le film sortira le 13 juillet prochain, mais cette scène d'action, d'action, la seule scène d'action d'ailleurs visible, lisible, bien faite, bien cadrée, c'est celle-là, sur une planète total noir et blanc avec un grand méchant du film et le super gentil du film du coup avec Thor. Mais du coup, c'est complètement bien fait, c'est très joli graphiquement, mais ça pareil, il faut attendre 60 minutes de film pour enfin avoir quelque chose de mature, de sérieux, parce qu'avant c'est des traits à chier de blagues absolument abjectes, dégueulasses, nulles. Donc voilà. Et même le film se fout royalement de la gueule de Ragnarok et des gens qui n'ont pas aimé Ragnarok en disant t'as pas aimé God of War, t'as pas aimé God of War, n'importe quoi, t'as pas aimé l'ancien Thor Ragnarok, eh ben on va te refaire chier avec Ragnarok parce qu'on t'a fait un petit spectacle en moins bien, en plus pire que le film pendant 10 minutes, parce que oui, la séquence dure 10 minutes, hein, voilà, j'ai chronométré, pendant 10 putains de minutes, tu vois des gens, des cosplayers sur une scène,
arrachez-moi les yeux, s'il vous plaît. Hein, voilà, en train de faire oh oui, oh mon Dieu, oh, il se passe ceci derrière moi. Ta gueule, connard, on le voit. Enfin, bon, voilà, c'est absolument abject. Et puis, bah, goodies, goodies, goodies. Eh, regardez, on va ouvrir dans plusieurs camps dans Disneyland des Avengers Campus. Eh, on les met en abîme dans nos films. Eh, venez dans nos. Eh, ta gueule. Voilà, c'est vraiment ce que je peux dire du film. Parce que franchement, il n'y a rien à se dire. Autodérision de Ragnarok, ok, c'était vite fait drôle, mais 10 minutes la scène, non merci. Alors les chèvres, oh là là, les chèvres, mais qu'est-ce que. Enfin, une fois, au début, tu rigoles, tu fais c'est drôle. Et en fait, non, ça revient à chaque fois. Il y a toujours cette blague de. Mais, c'est voilà, c'est catastrophique. C'est drôle une fois. Mais après, voilà. En plus, elles sont mal faites, elles sont moches, elles sont horribles. Bah, l'humour, comme d'hab, hein, il est naze, il est cringe. Et pourquoi il parle, l'autre, là, le rocailleux, là, je sais plus comment il s'appelle, le rocher, là. Pourquoi il parle, lui? Enfin, il intervient à plusieurs moments dans le récit, dans le film, pour dire alors voici ce qu'il s'est passé entre deux personnages. Eh ben oui, alors. Enfin, vraiment, c'est un personnage qui ne sert à rien, qui décrit ce qu'il se passe à l'écran, je vous jure. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Évidemment, il y a Thor qui lit une certaine lettre écrite par certain personnage, et le mec, il va faire Thor lit une lettre. Oh là là, il est triste. Oh, putain, tu te dis, mais non, mais qui a écrit ça, quoi? Mais c'est bon, on le voit qu'il est triste, on le voit qu'il lit. C'est bon, on a des yeux, on peut le voir. Pas la peine de l'écrire, putain. Bon, voilà, c'est très parlant, c'est absolument détestable. Scène de combat, gore, scène de combat, effectivement, en noir et blanc, très sympa. Très sympa graphiquement, mais encore une fois, il faut attendre plus d'une heure de film pour la voir. Quelque chose de sérieux, etc. Scène de combat avec les enfants, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu sais très bien que c'est sans tension. Il n'y aura pas de tension, tu sais très bien qu'ils vont gagner. Donc, c'est pourquoi C'est vraiment. En fait, tu viens. Tu rentres dans la salle pour avoir des réponses, avoir ajouté une pierre à l'édifice de Marvel et compagnie, d'avoir des questions et des réponses par rapport aux autres Marvel, et bah tu ressors avec beaucoup plus de questions que de réponses. C'est pas normal ça, Taika Waititi, voyons. Non, franchement, c'est une bouillabaisse absolue de dégueulasserie, de FX. Et non, franchement, enfin, vraiment, je suis outré par la qualité finale de l'œuvre, qui pourtant hein, promettait du bon, du beau, du grand. Et non, bah c'est juste dégueulasse, c'est mal fait. Je suis dépité par Marvel qui commence vraiment, je trouve, à s'enterrer. C'est pire que Ragnarok. Et Ragnarok, oh Dieu sait que je n'ai pas aimé ce film. Mais là, c'est pire. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire pire. Et c'est ça qui est fou, en fait. Et ben voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, eh bien, sur ce film Marvel. Voilà. Hein, Taika Waititi, donc un problème avec le bon goût, les bonnes blagues, au bon moment. Parce que putain, il y a toute une scène où, oui, ça, faut que je vous en parle. Il y a toute une scène qui se passe dans le noir, dans un village absolument dégueulasse. C'est illisible, il y a des espèces de... Ah oui, ah, putain, il y a des espèces de Venom absolument répugnants, 3D dégueulasses, repris, et vraiment les producteurs, ils ont fait... Hey, Sony, ils ont fait Venom 1 et 2, ça a fait 100 millions, machin. Eh, viens, on fait pareil, machin. C'est ridicule. C'est d'un ridicule absolu. Mais bon, voilà, c'est Marvel, quoi. Quand, dans ses plus bas que terre, là, de pire en pire. Voilà. Déjà que toutes les séries Marvel, sans exception, depuis le début de la plateforme Disney+, je n'aime pas. Et alors, si les films commencent eux aussi à devenir pourris, mais alors là, je sens que je vais lâcher l'affaire assez rapidement. Et ben voilà, les amis, j'espère que cette vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à les commenter, à la partager. J'espère que franchement, j'ai été le plus clair possible, sans spoiler. C'est une vidéo review sans spoiler. Vous êtes beaucoup à me dire, mais tu rentres pas dans les détails. Mais le problème, c'est que si je rentre dans les détails, je spoil. Et moi, j'ai pas envie de vous spoiler. Je veux que vous découvriez le film par vous-même, vous faire votre propre avis. Ben voilà, les amis, ciao tout le monde. C'était The Creative Man. Au revoir.